Salut Tundut et bonjour à tous et me revoilà pour une nouvelle saison au potager. Voilà, donc un jardin dans le Crest-Braise. J'ai été longtemps absent, hein. On va dire que la saison 2022 c'était un début pour moi au niveau des vidéos et tout ça et j'ai eu du mal vraiment à trouver du temps et à prendre le temps de faire d'autres vidéos concernant le potager une fois que la saison était lancée et tout ça. J'espère vraiment que cette année, je vais réussir à vous faire plus de contenu. En tout cas, c'est vraiment un souhait que j'ai de vous donner plus de contenu par rapport au potager. Et du coup, on va commencer tout de suite à en parler parce que la saison 2023, pour moi, en tout cas dans le centre-Bretagne, elle est lancée. Et on se retrouve à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai démarré actuellement, c'est les semis d'aubergines, de poivrons et de piments. Mais pas que. Il y a aussi la préparation de la patate douce, puisque la patate douce, comme vous le savez, c'est une culture qui est relativement longue et on l'avait vu l'année dernière. Cette année, je recommence de la même façon, hein. Donc, on met les patates douces dans un récipient à moitié d'eau, avec la partie la plus pointue de la patate douce immergée. Et ensuite, cette patate douce donc va germer, c'est-à-dire va faire des racines dans la partie où il y a de l'eau et va faire des lianes sur la partie aérienne. On viendra récupérer ensuite ces lianes pour en faire des boutures et faire nos plants de patates douces, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et puis autre chose aussi à l'intérieur, c'est la chayotte, qui est une plante qui est relativement longue aussi à germer et qui en plus est une plante vraiment de pays chauds. Dans le centre-Bretagne, on le sait, hein, les températures elles sont pas méditerranéennes. C'est une culture que moi je démarre relativement tôt de façon à la mettre le plus tôt possible au jardin, sous protection dans un premier temps, pour qu'elle ait le temps de produire ses fruits. Allez, voilà. Je profite aussi de cette belle journée et puis de cette première vidéo 2023 pour faire un petit tour du potager et de vous montrer un petit peu ce qui a évolué comme en courant 2022 et début 2023. Là, je vous montre en fait le poulailler parce qu'effectivement, j'ai déplacé mes poules dans le potager presque, hein, juste à côté du potager et je leur ai fabriqué donc ce petit poulailler là qui est sur pilotis et comme ça les poules peuvent dormir à l'abri et elles ont un petit côté pondoir qui est juste ici aussi, hop, qui me permet de vérifier s'il y a des œufs. D'ailleurs là, elles m'en ont donné 2 aujourd'hui, c'est super. Et donc sans plus attendre, on va faire le tour. Vous voyez que j'ai grillagé en fait l'ensemble du potager et là on va rentrer à l'intérieur. Hop, par le portail. Je suis en train de faire une arche ici qui accueillera la chayotte, parce que la chayotte c'est une plante grimpante et donc l'arche permettra de faire en sorte que la chayotte grimpe quoi. Alors, le temps de refermer le portail. Voilà. On revient rapidement sur le poulailler. Je ne vais pas faire un tour énorme, mais au moins ceux qui sont intéressés par les poules et par l'élevage et tout ça. Vous voyez, donc en fait c'est un poulailler que j'ai fabriqué sur palette, hein. Et ici on a l'entrée qui est faite avec une porte automatique et un boîtier qui fonctionne à la luminosité, qui indique en fait que le soir, quand il commence à faire nuit, il est temps que la porte se ferme. Et donc les poules qui rentrent relativement tôt sont déjà ramassées et donc ils sont protégés la nuit de tous les prédateurs éventuels quoi. On va ouvrir parce qu'ici on peut ouvrir donc le côté du poulailler relativement grand et là voilà donc elles sont à l'intérieur, un peu de crotte. Merci le coq de ton intervention. Ici il y a un petit peu de crotte mais enfin voilà donc les poules peuvent se percher ici la nuit et sont à l'abri, tranquille. Hop, voilà. J'en dirai pas beaucoup plus sur le poulailler si ce n'est que comment il est super fonctionnel parce que
Voilà, je l'ai réfléchi de façon à ne pas avoir de difficultés pour le nettoyer, etc. Sachant que, hop, à l'autre côté, donc on a encore une trappe qui me permet ici en fait d'accéder à la litière et donc de vider toute la litière grâce à un bac qu'on tire quoi. Cette partie là on peut la retirer. Voilà, c'était un petit aparté poulailler. Et si on continue sur le potager en tant que tel, donc en fait on voit que sur toute la partie gauche ici, l'année dernière ça s'était cultivé mais j'avais très peu de résultats. La terre ici elle est un petit peu épuisée avec les pommiers qui pompent beaucoup à cet endroit là. C'est un peu à l'abri aussi du soleil et tout ça, donc j'ai décidé donc de clôturer cette partie là et de la garder uniquement pour les poules quoi. Donc on a ici un autre portail qui pour l'instant est ouvert, comme ça leur permet pendant toute la période d'hiver de venir en fait dans la partie potager. Et elles ont ici travaillé la terre, chercher les vers, etc. Tout le long de l'hiver quoi. Hein. Là c'était vraiment super pour elles. On continue, là vous avez un filet qui traverse le potager qu'il faut que j'enlève parce que ça permettait de séparer les pondeuses des poulets, parce que j'avais des poulets en fait qui ont grandi ici dans l'autre partie du potager, donc pour les mêmes raisons, hein, venir chercher les vers, etc. Ils m'ont fait vraiment le travail à ma place pour enfouir le fumier, la matière organique pendant tout l'hiver, et donc ils étaient à l'abri dans la serre. Donc voilà, la serre pour l'instant où il n'y a rien du tout, hein. Surtout du bazar, voilà, qu'il va y avoir à ranger pour préparer la saison. Ok, alors on se retrouve là, on va faire les premiers semis hein, de la saison 2023. Alors les plaques là, je pense que vous les connaissez, vous les avez vues l'année dernière, sauf que elles étaient beaucoup plus grandes. Il y en avait 3 comme ça pour faire une plaque. J'ai décidé cette année de les couper en fait parce que d'un point de vue organisation, pour moi c'était plus facile. Parce qu'en fait, les poivrons, les aubergines et les piments, comme je disais, je les mets. Parce qu'en fait, les poivrons, les aubergines et les piments, je les mets à l'intérieur de la maison, sur un rebord de fenêtre, et elles étaient trop larges pour mon rebord de fenêtre, ce qui fait que j'avais toujours 2 alvéoles là, qui, quand j'arrosais, venaient salir vraiment la maison en fait. Donc bon, c'était pas top. Donc du coup, là, je vais pouvoir les mettre dans l'autre sens. La largeur, elle est parfaite. Je peux mettre une sous-coupe en dessous si j'ai envie pour arroser. Ça évite de salir le rebord de fenêtre, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus pratique en fait. Voilà, donc on va faire semis poivron, aubergine et piment. Et je vais démarrer tout de suite en mettant déjà du terreau de semis. Le terreau de semis, je prends vraiment du terreau spécial semi-bouturage. C'est quand même pas ce qui coûte vraiment le plus cher dans le commerce. Et d'un point de vue qualité, c'est quand même beaucoup mieux que de prendre un terreau universel. J'ai pas trouvé moi de terreau universel. Je sais que certains jardiniers trouvent des terreaux universels qui font l'affaire. Et j'ai pas trouvé moi de terreau universel qui offrait une qualité de semis, une qualité pour faire les semis aussi bonne que un vrai terreau de semis quoi. Donc là je remplis toutes mes alvéoles, ce qui fait que du coup dans mes mini plaques là, j'ai la possibilité de faire 18 plants. Pour ce qui est poivron, aubergine, piment, c'est l'idéal ça. C'est top. En termes de taille, ça fait je dirais 3 cm sur 3 cm à peu près. Donc pour planter aubergine, piment, poivron, c'est extra. Voilà, on fait un petit trou avec le doigt pour placer sa graine. Bon, j'ai un coq qui est très bavard.
Donc là on voit, j'ai mis mes graines. Alors une graine, ouais, des fois j'en ai deux hein, qui tombent dans le pot, bon c'est pas très grave. Mais en général j'en mets qu'une, hein. Ça sert à rien d'en mettre 36. Hein. Des graines qui sont sélectionnées normalement pour... Donc il n'y a pas de problème de germination. Hein. Voilà, je recouvre un petit peu avec le terreau qu'il y a dans l'alvéole. Hein. Qui fait que du coup la graine là, donc c'est le poivron. Hein. Un piment doux, un poivron, c'est pareil. La graine elle se retrouve à peu près à 5 mm de profondeur, quoi. Semé à 5 mm de profondeur. Et là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Quand ça c'est fait, surtout on n'oublie pas de venir arroser ses semis, c'est hyper important. Même si votre terreau il est un petit peu humide, tout ça, il faut toujours arroser ses semis. Hein. Ça c'est hyper important. On arrose les semis, peu importe la saison, la graine, etc. On arrose les semis. Allez, je continue. Là, je passe au piment de Cayenne. Voilà, la deuxième plaque, elle est faite. Allez, je reviens en voix off rapidement parce que j'ai eu un problème au niveau de ma prise de vue quand j'ai fait l'enregistrement. Et donc du coup, on a loupé le semis des aubergines. Mais grosso modo, le semis des aubergines, c'est le même que celui qu'on vient de voir avec le piment et les poivrons. Hein. Voilà, donc on va se retrouver sans plus attendre à l'intérieur pour vous montrer les semis en intérieur. Voilà. Et voilà, donc là, comme je vous disais, j'ai les patates douces qui sont donc mises en place. Donc là, j'en ai une qui est relativement bien formée, donc j'ai pu la mettre avec des cure-dents, là, vous voyez, posée dans un verre que j'ai rempli d'eau. Et donc, elle trempe en fait, elle trempe dans l'eau, quoi. Et la partie aérienne va germer. Et puis derrière, j'en ai une autre là, un petit peu moins bien formée, donc du coup, c'est dans une casserole, mais ça marche tout aussi bien. Hein. Alors, si vous n'avez pas de patates douces en fait de chez vous, privilégiez des patates douces que vous aurez été chercher en bio hein, directement dans le commerce, et ça marchera très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais simplement, si c'est des patates douces conventionnelles, ils mettent très souvent des produits anti-germinatifs et donc il est plus difficile de les faire germer à condition de bien les rincer, etc. etc. Moi j'ai choisi ici des patates douces comme en bio et qui normalement, en tout cas je l'espère, ne sont pas traitées. L'année dernière ça avait bien fonctionné en tout cas. Et puis dans le pot en terre cuite qu'il y a ici, c'est ma chayotte. Donc en fait, moi je l'enterre directement. Alors c'est un mélange de terre de jardin et puis de terreau, hein, simplement. La chayotte, elle se retrouve à peu près au milieu du pot. Là, il y a, on va dire, 5 cm maximum, hein, 5 cm de terre au-dessus d'elle. Et puis, bien veiller à ce qu'il y ait toujours de l'humidité dans le pot. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et donc voilà pour la patate douce et la chayotte. Et ensuite, je vais vous montrer donc ce qu'on a réalisé tout à l'heure ensemble, à savoir donc l'aubergine, piment et poivron. Et donc voilà, là c'est sur mon rebord de fenêtre. Et comme ça, c'est parfait. Et bah écoutez, voilà, la première vidéo 2023 de la saison potager 2023 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà, je vous ai montré donc mes premiers semis, poivrons, aubergines et piments. Moi, je ne fais pas de salade ni de laitue. Hein, mes premiers plants que je vais mettre au jardin, c'est des plants que je vais acheter déjà tout fait en barquette de 12. Et mes premiers semis, ils arriveront que début mars. Voilà. Moi, j'aime bien faire comme ça. Les premières, en général, j'en mets très peu. Donc, du coup, mon semis, un semis, on en fait trop en fait. Donc, voilà, une petite barquette de 12 plants, ça me suffit bien pour démarrer.
Et puis bah, ce sera les mots de la fin. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Kenavo!